Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et ceci est une nouvelle vidéo pour faire un petit dépliant photo. Je ne sais pas comment l'appeler autrement, vous verrez quand ce sera terminé comment ce sera. Et ceci est la vidéo numéro 1. Alors, pour commencer, je vais mettre des photos dedans. Devinez. Devinez, devinez. Des photos du petit chat. Celle-ci, vous la connaissez. Et voilà. J'en ai d'autres que j'ai mis de côté que je pense pas que j'utiliserai. Mais donc l'idée c'est de le faire au format photo, de le remplir avec certaines photos. Donc on va faire la construction comme ça et après je pense la partie déco, je pense que je vais la faire en accéléré, c'est-à-dire je la fais mais je fais pas de commentaires, je vous ferai peut-être les commentaires après. Mais je travaille et puis vous voyez ce que je fais. Alors pour commencer, on va découper. Donc mon livret il sera portrait, donc voilà. Je veux pas avoir à recouper mes photos, donc mes photos elles vont rentrer dedans sans que j'ai à les découper. Donc environ 1 cm autour de la photo, n'est-ce pas? Et donc une photo normalement ça fait, donc les miennes elles font 15,5 par 11,5. Donc est-ce que je fais 13? Oui, je vais faire 1,5 cm de plus. Donc ça fera 17 par 13. Alors où est-ce que j'ai mis? Ah oui, il est là. Donc allons-y, 17 par 13. 13 et 13, 26. On va faire 17 d'abord. Donc là un peu de découpe. Hein. Et on va les attacher après. Donc 17 et ici 26. Donc il vous faudra 3 feuilles. Parce que je vais faire 6 volets, je sais pas comment dire. 26. Donc je vais en faire 3 comme ça. Donc encore 2. Ça je vais mettre de côté. Donc, répétition et l'ami de la mémoire, 17, 26. Donc, moi je vais le faire uniquement en papier, je vais pas mettre de carton. Si vous voulez renforcer votre première et dernière page, vous pouvez cartonner. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Des fois c'est bien d'avoir un truc léger en papier, sans forcément justement d'avoir quelque chose de trop lourd ni de trop rigide. Entre les photos et le papier imprimé, il y aura largement de l'épaisseur. Je pense pas que ce sera la peine de renforcer plus. Après c'est vraiment une question de préférence. Mais moi ça m'ira bien. Alors... Ensuite on va les plier en deux et après on va les attacher. Voilà, gardez vos chutes, on va s'en resservir. Alors, le plioir.
tac, au milieu. Vous prenez votre première feuille. Donc chez moi, ça fait 10,2. Donc le milieu, c'est 5,1. C'est pas des centimètres. Et c'est pas des vraies virgules. Je le dis à chaque fois, mais c'est juste ma graduation là en inch que je traduis un peu à ma manière. Moi, je m'y retrouve. Voilà. Non, on va s'en servir, mais je la laisse pas au milieu pour l'instant. Alors, donc, on va plier. Donc moi j'ai dit, hein, le mien il aura 6 pages. Donc ça, ce sera le format de mon petit livret. Donc je le répète, 13 par 17. Et une photo, que je prenne celle-là au hasard. Vous voyez, une photo dessus, ça fait un peu moins d'1 centimètre tout autour. Donc voilà ce que ça donne. C'est fait pour. Hein. Oui, donc ça c'est plié, on plie les autres. Donc ça prend pas beaucoup de papier, tout cas de papier uni, là j'ai pris que 3 feuilles à 4. Et papier imprimé, je vous le montrerai tout à l'heure, ça ne prendra pas beaucoup non plus. D'ailleurs j'en ai choisi un, je crois que je vais peut-être changer. On a le droit de changer d'avis. Hein. Je pense que je vais changer, je vais en prendre un autre. Alors, donc, il va falloir attacher ça. Vous commencez à comprendre ce que je suis en train de faire. Voilà, il va falloir qu'on attache ça comme ça. Donc, c'est là où je vous ai dit de garder. Donc, on va prendre les cours qui sont exactement de la même longueur. Un seul devrait suffire. Et tout juste. Ah, il m'en faudra 2. Donc on va faire 2 cm. Donc ils sont trop larges, c'est pas grave, on va les recouper. Donc il vous en faut 2. Voilà, je sais plus compter. C'est pas grave. Donc ça j'ai pas besoin. Un autre 2 cm, puis on va les plier ensemble. Donc là je fais la structure du petit livret. Alors on va fermer ça. Ressortir la tablette. Hop. Ah là là, j'ai plus l'habitude de travailler avec le pied de caméra, ni sur cette petite, sur ce bureau. Enfin, ça c'est un bureau, mais j'ai ma grande table du salon. Depuis quelques temps, je me mets sur la grande table du salon, et j'avoue que c'est le luxe. Hop. Voilà. D'ailleurs, j'ai filmé quelques vidéos déjà sur la table du salon. Vous allez bientôt voir ma table du salon. Pas encore, mais bientôt. Parce qu'il y a certaines choses pour lesquelles c'est vraiment plus pratique. Bon, moi, j'ai vraiment décalé, vous voyez. Pas très droit. C'est pas bien. On va peut-être le refaire, celui-là. Remarquez, celui-ci, il est pas beaucoup mieux, là. C'est pas bien grave, mais celui-là, ça me dérange vraiment parce que visuellement, ça va pas se voir beaucoup, mais c'est quand même pas exceptionnel. C'est en pliant que j'ai dévié. Parce que quand c'est des bandes fines comme ça, c'est difficile de les maintenir en place. Et comme je parle en même temps, je suis pas très concentrée, je suis désolée. On va réparer ça tout de suite. Donc voilà, quand on se trompe ou si ça vous plaît pas, on refait. Hein.
C'est pas grave. Alors, on va essayer de s'appliquer un petit peu mieux cette fois-ci. On va commencer par le bas parce que c'est en bas que ça dévie en fait. Voilà. Alors là, vous avez après plusieurs options. Je vais choisir la plus simple. Donc, ces deux bandes là on va faire comme on avait fait dans l'album, le baby album. Ça va nous servir à coller les pages entre elles. Sauf qu'on va pas les coller à la tranche, puisque là on veut un accordéon qui se déplie. Mais on va les coller à l'endroit où au contraire c'est ouvert. Mais en fait ce morceau là, il va aller ici. Donc soit vous le laissez tout simple comme ça, et le but c'est que ça se fonde dans le décor, que ça ne se voit pas. Soit au contraire vous pouvez le décorer un peu, soit le couper au ciseau cranté, lui faire les angles, le mettre d'une autre couleur. Là j'aurais pu le mettre en fuchsia par exemple, comme ça ça ressort. Moi je préfère qu'il se fonde dans la masse parce que ce sera pas mon élément de déco. Mais vous pouvez très bien, vous pouvez tout à fait comment dire, le customiser ce raccord. Moi je vais pas le customiser, je vais juste lui faire les angles, mais de manière très sobre. Donc j'ai utilisé ma perforatrice déco. J'aime bien utiliser celle-là pour ces angles là, justement parce qu'elle est adaptée et discrète. Voilà. Mais ça c'est vraiment optionnel. L'option la plus simple, je vais le faire sur mon morceau que j'ai éliminé tout à l'heure. L'option la plus simple, c'est le biseau léger au ciseau. Faites un très très léger biseau. Hop. Hop. Voilà. Le but, c'est que en fait, ça dépasse pas. Vous voyez qu'on voit pas. Ça dépasse. Ah mince, non, vous voyez pas. Pardon. Des fois, quand on colle deux choses à ras, vous voyez, ça se voit un petit peu. Vous voyez toujours pas, parce que j'ai plus de lumière cette fois-ci. On va zoomer. Ah, ça va faire le point. Donc des fois, il arrive que quand deux choses sont collées bord à bord, ça se dépasse un tout petit peu de ce genre-là. Ou, enfin voilà, ou au contraire. Donc le biseau, attendez, je le retourne. Le biseau, vous voyez, ça permet d'être sûr que c'est net et propre. Voilà, je dézoome. Donc, je reviens moi perforer mes ongles. Donc, non, je me trompe de côté. Après, ça fait un autre style. Voilà, mon deuxième, il est là. Donc, moi, en fait, comme je la veux assez... discrète, ce raccord, je veux qu'il soit discret le raccord. Du coup, c'est pour ça que moi, je fais du blanc sur blanc et que je vais les mettre dessous, derrière, comme ça se voit pas beaucoup. Moi, je suis là pour la version... comment dire, camouflage. Allez, vous pouvez aussi les ancrer hein, si vous voulez. Là, moi volontairement je le fais pas encore une fois parce que je veux pas que ça se voit trop. Alors, donc les feuilles, vous voyez, vous allez en prendre une qui s'ouvre comme ça, une qui s'ouvre comme ça et la troisième qui s'ouvre comme ça, de manière à ce que vous ayez déjà votre accordéon. Si jamais vous vous trompez, vous prenez votre feuille, vous la repliez dans l'autre sens, ça va très très bien. C'est juste celle-ci, il faut pas trop se tromper de sens, donc... Et moi j'allais me tromper de sens. Donc celle-ci... Est-ce que ça va aller? Non.
Ah non, donc faut toutes les prendre dans le même sens, j'ai dit une bêtise. Faut toutes les prendre dans le même sens. Et celle qui est vers le haut, c'est celle qu'on colle nous. Enfin, peu importe, après vous pouvez replier dans l'autre sens. Par contre, les raccords, c'est difficile de les replier dans l'autre sens. Donc vous ne vous trompez pas sur votre raccord. Et faites bien un accordéon, donc comme un éventail. Hein. Un sur deux, un qui se plie dans un sens, un qui se plie dans l'autre. Comme on avait fait pour la rosace aussi. Alors, hop. Voilà. Donc ces petits livrets là, il y en a plein de variantes différentes dans le scrap, c'est assez courant. Moi je connais une scrapeuse, j'aime bien quand elle fait ça. Des fois elle les inclut aussi dans... Elle prend ça comme base pour certains albums ou certains projets, elle en fait 3-4 et puis après elle les met dans une boîte avec des compartiments ou des choses comme ça. Je trouve que c'est une excellente idée. Alors... Donc mettez-vous bien à la limite de la pliure, mais pas sur la pliure. Alors là ça gondole un peu, c'est normal, je mets beaucoup de colle. Mais vous voyez, j'ai un léger espace entre mes deux feuilles. Entre mes deux feuilles. C'est parce que j'ai laissé la place pour que ça puisse se replier. Donc là quand ça va sécher, ça aura fini de gondoler. Donc, hop, donc on va laisser comme ça pour l'instant. Et ensuite, on va faire pareil. On va essayer d'avoir la main un peu moins lourde sur la colle. Voilà. Donc c'est très simple et c'est très vite fait. Et ça prend pas beaucoup de papier, un petit peu. Et puis surtout, c'est facile à faire au format photo, ça. Et surtout, c'est très bien quand vous avez... vous savez, vous avez passé une après-midi chez des amis ou en famille. Vous avez fait 4-5 photos, pas plus. Et c'est dommage, ces 4-5 photos-là, vous n'allez pas faire un album pour 6 photos. Mais en même temps, cet après-midi-là, c'était une après-midi sympa. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas revu les cousins, tout ça. Vous voulez en garder la trace. Et puis aussi, vous voulez peut-être... ça c'est bien aussi pour faire un petit livret pour offrir... je sais pas, à votre soeur, à votre beau-frère, à vos parents, à vos grands-parents. Sans faire un gros album, en fait. Des fois, on donne 2-3 photos. Oh, pardon. Oh, désolée. Quand je vous dis que j'oublie le zoom. Bon, bah désolée, je vais pas le refaire. Ça va être bizarre. J'étais juste en train de coller. Hein. De toute façon, je blablatais. J'espère que je vous ai pas trop donné mal au cœur. N'est-ce pas? Je vous imagine devant votre ordinateur disant mais elle a pas vu, on voit rien. Faut qu'elle dézoome. Elle va rester comme ça jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, je disais, c'est très bien ça pour quand on a quelques photos à donner. On n'en a pas beaucoup. J'ai dit ça pareil pour le livret cascade, mais le livret cascade, on pouvait faire une vingtaine de photos. C'était un album light, on va dire. Ça, c'est encore moins qu'un album light. C'est vraiment... et vous pouvez en faire 3, hein, vous n'êtes pas obligé d'en faire 6 qui se déplient. Mais c'est vraiment une bonne façon d'offrir... Alors là, vous voyez, c'est tout blanc. Hein, mais d'offrir, entre guillemets, un album photo déjà décoré, déjà fait. Et que les gens vont pouvoir garder comme ça direct chez eux. Ou alors vous, encore une fois, hein, si vous avez des photos de vacances et vous avez fait différentes escales, vous pouvez faire un livret par escale. Donc ça, c'est une très bonne idée. Donc voilà la base du livret. Donc, voilà, il y a une chose que je vais faire tout de suite, avant d'oublier, c'est mettre du ruban parce que je veux une fermeture au ruban. Et que le ruban, après, c'est bien de le cacher en fait dessous. Et après, j'ai toujours mis mon papier et j'ai oublié qu'il y avait un ruban. Donc je vais mettre le ruban tout de suite. Alors, je ne l'ai pas sorti, évidemment. Ça aurait été trop beau. Et en plus, je veux mon ruban... Ah si, il est à côté.
J'allais dire, je veux mon ruban large et je sais plus où je l'ai mis. Si, c'est bon. Alors. Tadam, tadam, tadam. Rose. Voilà. Donc je vais mettre mon ruban. Alors moi le ruban je le colle avec du scotch et après je mets du papier décoré par-dessus. Donc le ruban pour qu'il se ferme, si ça c'est l'avant parce que moi je veux que la première page elle s'ouvre comme ça, ça veut dire que ça c'est l'arrière. Et pour qu'il soit fermé ça veut dire qu'il faut que vous mettiez votre ruban là et là. Donc vraiment vos 2 pages de l'arrière pour que... voilà. Pour qu'ils viennent se refermer devant et qu'ils tiennent tout. Donc ça c'est ma page avant, donc je vais mettre à l'arrière et je vais mettre mes 2 rubans partant de là. Alors, un peu de scotch. Et là, mettez-vous au milieu. Moi j'aime bien que mon ruban soit au milieu, alors je mesure. 17 divisé par 2 c'est malin, c'est facile. 8,5. Surtout avec un ruban aussi large, je sais que je suis en dehors. Je me rapproche. Donc 8,5 en plus, lui il fait... Ouais. On va centrer entre 7 et 10, ça ira bien. Donc le scotch pas trop près du bord. Parce que là en fait votre papier imprimé il va coller. Et ça, moi je le colle avec de la colle. Et donc si je mets le scotch trop près du bord, en fait ma colle elle se met sur le scotch et mon papier il colle pas. Ah non, on peut pas décoller. Bon, je l'aurais bien décalé un petit peu. Alors on mesure pour ici un petit nœud. C'est dommage, j'aurais bien aimé la taille intermédiaire. Il est un peu large. Si j'avais la moitié là, parce que les autres ils sont trop fins, mais si j'avais une moitié de ruban, là j'aurais pris la moitié de ruban. Ok, donc ça fait à peu près de quoi faire un nœud. On va faire pareil de l'autre côté. Donc le ruban, faites attention si vous voulez mettre du ruban, n'hésitez pas à le mettre en début. Moi je le mets et puis après je continue à travailler avec le ruban et à la fin on le ferme. Mais sinon après c'est difficile de le mettre intelligemment et de le cacher. Donc c'est un des trucs qu'il faut décider vite si vous voulez faire une fermeture au ruban, que ce soit sur un album ou sur un carnet ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'il faut anticiper. Voilà, je vais les mettre les 2 à la même longueur. Je récupère mon ciseau. Hop. N'oubliez pas de couper en biseau, c'est toujours plus joli. Voilà. Et donc là, normalement j'ai la base. Alors maintenant, ce que vous allez faire, si vous voulez, vous pouvez faire les angles de votre petit carnet. Moi je crois que je vais laisser les angles comme ça et que je ferai les angles de mes photos et de ma déco. Voilà, donc là vous voyez il y a la structure. Maintenant ce qui reste à faire c'est décorer et puis coller les photos. Et après on le ferme. Alors comme il y a un côté satin et un côté qui n'a pas de satin, il faut faire attention quand on fait le nœud. Moi c'est le genre de détail auquel je fais super attention parce que si c'est mon côté qui est pas satin qui est à l'extérieur, ça me plaît pas. Et donc je fais tout un tas de bidouilles pour cueillir le satin qui se voit. Donc voilà, ça c'est la partie brute on va dire. Donc dans la prochaine vidéo, je vais coller mes photos et mon papier. Donc je vous dis à bientôt, je vais vérifier que j'en suis pas loin de la fin de ma vidéo. Ouais, 5 minutes près. Je vous retrouve dans la prochaine parce que c'est un bon endroit pour couper, ça me permet de changer de papier imprimé, de sortir 2-3 trucs de déco. Et j'arrive.